Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans cette saison 3 avec l'épisode 97. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Peut-être que vous êtes encore en vacances, mais là, c'est terminé. On reprend les choses sérieuses. C'est la saison 3. On s'y remet comme il faut. On veut développer une conciergerie à succès ici et on veut faire les choses bien. Donc, on s'y remet. On va faire un petit bilan de la saison 2 avant de démarrer l'épisode. Alors la saison 2, c'était 50 épisodes de sortie avec plus de 46 000 écoutes cumulées sur la saison 2. Le meilleur épisode a été l'épisode 72 avec Adelaine, un ancien employé d'Airbnb. Et vous êtes une majorité à écouter le podcast sur Spotify, à ma plus grande surprise. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez voir les épisodes sur YouTube aussi. Et vous êtes d'ailleurs plus de 1000 à vous être abonnés. Merci à vous. Alors, pour cette saison 3, j'ai réalisé un petit sondage cet été sur le club des conciergeries et je vous avais fait part des idées de nouveautés que j'avais en tête et vous avez voté pour une section les outils de la semaine avec un décryptage rapide d'un outil ou d'un ustensile, équipement pour les conciergeries. Alors, ce ne sera pas un espace promotion d'outils ou de logiciels, mais plutôt une section d'outils que j'ai moi-même utilisés ou que beaucoup de conciergeries m'ont recommandé. On va commencer dès maintenant avec le premier outil. Il arrive parfois que les plaques de cuisson, par exemple, plaques de cuisson vitrocéramique et induction, se salissent et laissent un dépôt de graisse qui est difficilement enlevable, à moins de frotter très fort et on risque de rayer les plaques avec l'éponge. Mon aide ménagère m'a fait découvrir il y a maintenant quelques années un racloir de la marque Starwax qui ne raye pas les plaques et ça m'a vraiment changé, ça a changé la donne en fait, hein. Ce qui permet d'avoir des plaques comme neuves sans les rayer. Et c'est parfois un simple petit ustensile qui vous rend la vie plus facile. Donc vous retrouverez la référence dans l'onglet les outils de la semaine dans la communauté gratuite Le Club des Conciergeries. Donc chaque semaine, il y aura l'ajout d'un nouvel outil. Si vous n'avez pas encore rejoint le Club des Conciergeries, le lien est en description ou bien vous pouvez le rejoindre sur la-conciergerie-podcast.fr. Passons à l'épisode du jour. Pour ce nouvel épisode qui démarre la saison 3, j'interviewe Anaïs, gérante de la conciergerie holistique. Elle nous explique comment elle a démarré, comment elle a réussi à se développer en étant employée et seule capitaine de sa conciergerie. Un parcours inspirant pour tous ceux voulant se lancer et ayant peur de mal faire ou attendre le bon moment. Je vous retrouve à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anaïs et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie aujourd'hui de t'inviter sur le podcast. Comment vas-tu? Bonjour à toi, merci Vanessa en tout cas pour ton invitation. Je suis ravie aujourd'hui de partager une petite expérience. Eh bien, plaisir partagé. Alors Anaïs, tu as une conciergerie qui s'appelle Holistique. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours parce qu'il est assez, je dirais, atypique, mais en fait, pas forcément parce qu'on a un peu le même parcours au départ. Tu as commencé en tant que salarié. Tu vas nous en dire un peu plus. D'abord, est-ce que tu peux peut-être présenter ce que tu faisais avant d'ouvrir ta conciergerie? Oui, alors auparavant, j'étais dans la banque et assurance, donc en tant que salariée. Et j'avais investi dans des biens immobiliers, donc j'avais 2 appartements que je gérais. J'avais mis en location sur Airbnb, etc. C'était un petit peu nouveau d'ailleurs, Airbnb dans mon secteur. Donc ça a tout de suite bien pris et je pensais pas que ça allait prendre autant. Et j'avais plus le temps de gérer en fait à la fois mon salariat à la banque et à la fois mes appartements. Donc voilà, j'ai eu un petit peu cette idée de créer une conciergerie. Au début, j'ai cherché en fait à déléguer mes appartements et j'ai pas trouvé de conciergerie dans mon secteur. Donc et j'aimais bien m'occuper de ces appartements. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me lancer dans la création de la conciergerie. Alors ça a pris un peu de temps quand même, hein. J'ai mis 1 an avant de la créer. Mais voilà mon début. Du coup, tu as ouvert une conciergerie parce que finalement, toi, tu avais investi, mais tu avais personne pour déléguer. Donc, tu lui as délégué à toi-même et tu t'es décidé, tu vas proposer ces services à d'autres personnes, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, j'ai cherché au début en fait à automatiser au maximum la gestion de ces appartements, comme j'avais personne qui pouvait les gérer. Et j'ai trouvé donc différents outils, un channel manager. Bon après j'avais que 2 appartements, donc c'est vrai que pour 2 appartements,
c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais finalement, quand j'ai 10 notifications en plus de mon travail, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un channel manager, ça m'a permis d'avoir une seule notification, par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai cherché à tout automatiser. Donc j'ai utilisé différents outils, j'ai pu les tester, changer, modifier. Et à la suite de tout ça, je me suis dit, j'ai vu la différence en fait du avant et du après Mmh. avoir utilisé tous ces outils, ne serait-ce que aussi la tarification dynamique. Et je me suis dit que je devais pas être la seule dans ce cas, dans ma région, à avoir des biens en Airbnb, location courte durée. Et je me suis dit, mais comment font toutes ces personnes qui travaillent à Mmh. côté? Donc je me suis dit que j'allais proposer tous ces services que j'ai pu tester sur mes biens à d'autres propriétaires. Mais toi aussi, tu travaillais à côté? Mais je travaillais à côté. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu sport. En fait, quand j'ai cherché à créer la conciergerie, j'ai pas fait de formation parce que il y a du coup 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai eu cette idée, il y avait pas forcément de formation sur le marché. C'est un petit peu nouveau. Donc, au lieu de perdre du temps à chercher une formation, je me suis dit que j'allais me former toute seule. Donc, j'ai cherché via des vidéos YouTube, sur Internet. Après, j'ai même trouvé du coup ton podcast qui m'a quand même beaucoup aidé à travers les différents intervenants et différentes interviews. Et à la suite de tout ça, je me suis dit bon bah je vais finir par me lancer parce que c'est jamais le bon moment et on n'est jamais assez formé pour se lancer. Et finalement, j'ai appris sur le tas avec mes premiers appartements. OK, et du coup, comment ça s'est passé? Tu étais salarié et en même temps qu'en étant salarié, tu as commencé à développer ta conciergerie? Alors oui, du coup, au départ, j'ai donc fait toutes les démarches administratives pour créer la conciergerie. Une fois que tout ça était prêt, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des biens parce que bon, j'ai les miens, mais le but c'est d'en avoir d'autres. J'ai du coup démarché à travers Airbnb, Booking. Bon, je sais que ça se fait pas trop, mais j'ai quand même tenté. Je faisais 5 démarchages par jour sur les plateformes et c'est comme ça que j'ai eu mes 3 premiers clients grâce au Ouais, démarchage. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après, par OK. la suite, ça a été du bouche à oreille. Mais comme je travaillais à côté, c'était assez compliqué. Je travaillais un petit peu le matin, un petit peu le soir sur ces biens-là. Donc Ouais, quand on voilà, a ma question portait plus sur, comment tu gérais, en fait, le salariat et la conciergerie en même temps. Tu avais le temps? Tu avais des pendant les pauses? Alors oui, pendant mes pauses, je répondais aux messages que les voyageurs pouvaient avoir. J'organisais les visites des nouveaux clients pendant les week-ends, les jours où je travaillais pas. OK. Après les ménages, au début, je faisais moi-même. Donc pareil, j'essayais de caler les arrivées et les départs en fonction de mes jours à moi où je pouvais faire entre midi et 2 le week-end. Mmh. Donc ça a été assez sport pendant les 2 premiers mois, je dirais. Pourquoi ne pas avoir quitté ton emploi dès le départ? Alors je n'ai pas quitté mon emploi tout de suite parce que j'étais pas certaine de ce que je faisais. J'avais des doutes, je me suis dit que ça allait peut-être pas marcher. J'étais dans une petite ville, j'avais fait quand même une petite étude, mais bon, je me suis dit: «Si personne, veut, déléguer son bien et que tout le Mmh. monde peut gérer», je pense que c'est un peu les questions que tout le monde se pose au début. Ouais. Et du coup, j'ai fini par quitter mon emploi parce que c'était plus possible d'allier les 2. Et finalement après, au bout de, je dirais 5-10 biens, j'ai réussi à en vivre, même plus que ce que je touchais en salariat. À partir de enfin, tu es resté combien de temps salarié en ouvrant ta conciergerie en même temps? Je suis restée à peu près, 3 mois. OK. Mais En fait tu m'avais dit un truc en off, en fait, tu étais en CDI au départ? oui, j'étais en CDI donc à la banque, c'est là où j'ai créé ma conciergerie. Après par la suite, j'ai quitté du coup ce CDI pour trouver un CDD en mi-temps, en 25 heures, parce que les 3 premiers mois, j'avais plus du tout de temps, j'étais en 37 heures, donc c'était trop compliqué. J'ai diminué en 25 heures. Mmh. Pareil, j'ai pu du coup, grâce à ça, prendre des nouveaux clients, jusqu'à ne plus pouvoir gérer mon 25 heures et mon CDI. OK. Donc ouais, tu Et as là, réduit un peu tes heures, définitivement. Donc je mouais. dirais au total, j'ai commencé fin d'année dernière, donc de novembre à janvier, à fin janvier. OK, c'est clair. Et tu as dit à partir de 15 biens, tu en vivais convenablement? Non, plutôt à partir de 10, je dirais. Ça a 10? comblé, voilà, ça a comblé, Et ce que je tu déléguais? 10, tu déléguais quand même ou c'était toi qui faisais tout à 10 biens? Alors, au bout de 5 biens, je faisais tout,
jusqu'à 5 biens et au-delà de 5 biens, non, j'ai délégué. J'ai fait le choix de travailler avec des auto-entrepreneurs en OK. femme de ménage. Donc, pour le coup, elles n'étaient pas toutes en auto-entreprise, mais je les ai convaincues et je les ai aidées à créer leur statut d'auto-entreprise pour pouvoir travailler avec elles. Donc ça, c'est un choix de ma part. OK, je vois. Et alors c'est drôle parce que tu dis, que tu as gardé ton emploi parce que ça te faisait un peu peur de te lancer totalement, mais pourtant tu as ouvert une société dès le départ, donc tu étais sûre que ça allait réussir. C'est Oui, c'est, mmh, tu étais c'est un peu sûre de mon passé. toi, en fait, d'arriver à quelque chose, mais tu avais peur que le marché, soit pas présent. C'était plutôt ça, peut-être? C'est ça. En fait, comme je n'ai pas fait de formation en amont pour créer ma conciergerie, mais que j'avais quand même l'ambition et l'envie de réussir dans ce Ouais. domaine-là, je me suis dit, voilà, de créer une société, ça va déjà, moi, me pousser à aller jusqu'au bout des choses. C'est vraiment concret. Et voilà, dans mon esprit, on va dire, dans ma tête. Et, euh, et puis, euh, et puis du coup, oui, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la société. Mais après, j'ai des doutes, je pense, comme tout le monde au départ. Ouais. Je n'avais pas fait de formation. Je me suis dit dans une petite ville, je suis pas dans une grande ville. D'accord, ouais, Ouais, je vois. Tu penses que si tu avais fait une formation, tu aurais eu moins peur? je pense que si j'avais fait une formation, j'aurais été peut-être plus structurée dès le départ. J'aurais eu moins peur parce que dans ma tête, voilà, j'avais pu apprendre toutes les prérequis, toutes les bases pour ouvrir Ouais. la conciergerie. Ne serait-ce que toutes les plateformes dont on a besoin. Mmh. Je pense que je serais allée beaucoup plus vite et je l'aurais ouverte déjà bien avant. Oui. D'accord, OK. Tu aurais été plus vite et tu aurais mieux structuré, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. OK. J'aurais eu Si on moins de doutes. parlait de quoi? J'aurais eu moins de doutes aussi. Ouais, Je me aussi, serais ouais, plus ça sentie aide. accompagnée en fait, moins seule. Ouais, si tu avais eu du soutien, quelqu'un, derrière qui puisse t'aider, ouais, je vois. Comment si on parlait de la partie un peu opérationnelle, déjà, tu es dans quel coin? Moi, je suis en Savoie, OK. à Albertville, une petite ville. Est-ce que c'est un coin parce que je connais pas trop, je connais un peu la Savoie, mais pas, là où tu es exactement. Est-ce que c'est, plutôt des chalets de montagne ou pas du tout? Alors non, pas forcément. Aujourd'hui, j'ai de tout dans la conciergerie. J'ai principalement des appartements. Après, j'ai quelques maisons. Les chalets, c'est plutôt en station. Donc pour le coup, pour le moment, j'ai fait le choix de pas aller en station parce que OK, j'ai quand même déjà beaucoup d'activités en pleine. Donc OK. principalement maison et appartement Donc toute l'année, tu as une activité ou c'est saisonnier? toute l'année. Ah Au bah, c'est départ, top. je pensais que ça allait être saisonnier et que j'allais avoir plutôt de l'activité l'été, l'hiver. Intersaison, ça allait être beaucoup plus calme. Et en fait, pas du tout. Ça, je m'en suis rendu compte avec mes propres biens que Mmh, pas du tout. Ça comblait toute l'année les calendriers. OK. Tu as dit que tu en vivais à partir de 10 biens et aujourd'hui, tu en as combien? Aujourd'hui, j'ai compté, j'en ai 22, exactement. Ah oui, OK, et tu l'as ouvert quand ta conciergerie? Je sais pas Et si je on l'ai en a si on ouverte a dit. fin de l'année dernière et je me suis mise vraiment à fond dedans avec mes premiers clients en janvier. En En fait, ça janvier, allait OK. très vite parce que comme j'avais pas de conciergerie dans mon secteur, le bouche à oreille par mes premiers clients m'a engendré des nouveaux clients et puis après internet et ainsi de suite. Donc ça allait quand même OK, très donc vite. donc quand enfin, tu as obtenu tes premiers clients par la prospection sur internet comme tu avais dit? Oui, C'est ça? exactement. Et bah, en fait, quand on a zéro client, comment on prospecte sur internet? Parce qu'on n'a pas la crédibilité derrière, est-ce que tu avais un site? Tu avais quelque chose à montrer? Alors au tout début, quand j'ai commencé à prospecter, j'avais rien du tout. J'ai prospecté comme ça, voilà, en expliquant mon projet, en parlant de la conciergerie. Après, moi, j'ai parlé du fait que j'avais déjà 2 biens Ouais, à mon OK, nom que je gérais, donc j'avais un petit peu l'expérience là-dessus. Mais je pense que même sans ces biens-là, j'aurais fait la même démarche. OK, et Voilà, ça te j'aurais donnait un peu plus de contenu puisque du coup, tu savais déjà gérer les tiens et tu connaissais un peu les plateformes aussi? voilà. Oui, je connaissais les plateformes parce que Mmh, je me suis renseignée sur les plateformes effectivement avant de proposer mes offres aux prospects. Ouais. ouais. On va partir sur la partie la moins sympa, c'est les erreurs qui t'ont bloqué dans ta croissance. Est-ce qu'il y en a eu? Oui,
j'ai quelques erreurs. Bah, alors, je reviens toujours au même point, mais le fait de pas m'être formée, comme je me suis formée moi-même, bah, il y a forcément des choses que j'ai oubliées, sur lesquelles je me suis pas forcément penchée. Et puis, je dirais aussi beaucoup déléguer dès le départ. Faut pas hésiter parce que le linge, pour le coup, je voulais tout gérer toute seule au début. Comme j'avais mon emploi salarié, le but c'était de partir au plus vite. Donc je me suis dit, si je plus de choses que je vais gérer, eh ben ça va rentrer dans ma poche. Donc il faut que j'avance comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à 5 biens. Mais après gérer le linge, le ménage, les voyageurs, tout toute seule, c'est Ouais, compliqué. tu as été vite Mon débordée, quoi. erreur, exactement. Mon erreur, ça a été de pas déléguer tout de suite la partie linge, ne serait-ce que la partie linge par exemple. Surtout que tu étais salariée, donc finalement, tu passais le temps où tu étais pas salariée à gérer tout ça et tu pouvais pas trouver de nouveaux clients. Exactement. À un moment donné, en fait, je gérais tellement le ménage, le linge, laver, repasser, etc. J'avais plus le temps de vouloir de nouveaux clients, d'accepter de nouveaux clients, et je me suis dit pour le développement, si je délègue pas maintenant, je pourrais pas me développer par la suite, en fait. Donc c'était pas le but. Donc j'ai commencé à déléguer. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui t'ont bloqué un peu? Enfin, des blocages que tu as eus qui ont fait que tu as pas pu, avoir une croissance, comme tu l'espérais? Ça va être les seuls blocages que j'ai rencontrés pour le moment. Pour le moment, parce que c'est encore assez récent, donc je rencontre encore aujourd'hui des blocages. Ben, aujourd'hui, j'ai le blocage du personnel de ménage. Je pense que c'est un peu compliqué pour toutes les conciergeries. Ouais. Personnel de ménage. Après, j'essaye de trouver des solutions. Comme par exemple, hier, j'ai essayé de débaucher un petit peu des femmes de ménage qui travaillent dans mon immeuble, leur demander ouais, si ça les intéressait à côté de ce qu'elles faisaient de travailler mais en auto-entreprise. Donc je leur ai Mmh. expliqué en fait exactement comme j'ai fait aux précédentes le principe. Et pour le coup, pour le moment, elles sont bien intéressées à chaque fois que je parle de l'auto-entreprise. Donc OK. je pense que ça Ah, peut être une solution pour moi pour le moment. comment d'ailleurs, tu es en train de dire que c'était dur de trouver, des micro-entrepreneurs, mais est-ce que tu as cherché, du personnel qui n'était pas en micro-entreprise au Au départ? début, je travaillais avec une société de ménage, OK. mais elle me facturait beaucoup trop cher par Mmh. rapport à ce que je pouvais payer. Et c'est là où je me suis remise en question. Je me suis posé la question de comment faire en fait pour déléguer cette partie ménage. Parce que si ça me revient au même prix de mes frais de gestion que je facture à mes clients, c'est pas la peine. Donc j'ai commencé à démarcher des personnes sur des groupes Facebook, sur voilà des sites internet. J'ai essayé de trouver et je leur ai proposé de les aider à se créer en auto-entreprise. OK, donc c'était plus facile de trouver des personnes si, ils étaient accompagnés à créer leur micro-entreprise, en fait. Exactement. Enfin, pour ma part, du moins, ça a été le cas, dans ce Mmh. sens-là. Je pense que c'est une vraie solution pour, ceux qui ont des conciergeries, surtout en zone, qui n'est pas des, qui ne sont pas des métropoles, en fait. Il y a des zones, plus petites, comme la tienne, comme la mienne, où, le personnel de ménage, il va être dans des grandes villes et pour venir jusqu'à chez nous, c'est dur de les trouver. Mais, souvent, ils vont dire: «Oh, moi, je fais ça au black» ou, «Je fais, ça le matin, j'ai 2 heures», enfin, ça va être très compliqué. Mais si on leur explique qu'en micro-entreprise, bah, ils pourront gagner temps et qu'on va les aider à leur créer leur micro-entreprise, ça peut vraiment, il y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas, en fait. Parce que la micro-entreprise, c'est gratuit, ça se fait en ligne en 10 minutes, donc on pouvait les aider si, ils ont vraiment du mal, ouais. C'est une bonne Exactement, solution. exactement. OK, donc Et pour ma part, d'ailleurs, j'ai même des personnes qui ont arrêté leur emploi salarié et qui maintenant font que ça, qui travaillent avec moi à 100 en auto-entreprise, dans ce secteur-là. Je OK, leur donnais tellement de boulot, que et ça ouais. leur, rapporte plus que ce qu'elles touchaient en étant salariées. Ah ouais, ouais, donc en plus, voilà, ça permet de plus être salarié, Exactement. faut le mettre en avant. C'est ça. Ça permet de gagner plus et ils sont libres, de leur, Voilà. La choix, de leur liberté temps. aussi, qui les a beaucoup conquises, Le quoi? La liberté? c'est la liberté aussi. Mmh. Eh bah, oui, oui. Quand on crée une entreprise, que ce soit en micro-entreprise, en société, c'est toujours ça qui attire les personnes. Est-ce que c'était ta raison, toi, d'ailleurs, d'avoir ouvert ta société de conciergerie? Oui,
En fait, je voulais un emploi où je me sentais libre. Libre, j'avais pas envie de faire tous les jours la même chose. Je travaillais dans des bureaux, donc voilà, tous les jours de 7h30, 8h jusqu'à 19h, voilà, je faisais la même chose. Et j'avais pour idée de créer une société, voilà, d'être indépendante. J'arrivais pas à trouver mon domaine, j'étais complètement perdue. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais c'est devant mes yeux, c'est mon logement, c'est devant mes yeux, pourquoi ne pas créer ça? Donc, ça a été des principales raisons. Si tu devais recommencer de zéro, tu ferais la même chose ou tu ferais différemment? Ta société de Je conciergerie? ferais peut-être différemment. Je pense que j'ai pris trop de temps avant de me lancer. J'ai quand même mis quasiment 1 an à vouloir me former avant d'être prête, parce que je me sentais pas prête. Comme le métier de la conciergerie était pas énormément développé, il y a 1 an et demi, 2 ans du moins, il y avait quasiment très peu de formation. C'était pas un métier qui est très reconnu, donc je le trouvais nulle part. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une formation ou ne serait-ce qu'un groupe sur lequel je peux m'appuyer, avoir des personnes avec qui échanger qui font le même métier. Ça Ouais, m'aurait je aidé vois. et j'aurais créé la conciergerie bien plus tôt. OK. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est salariée actuellement et qui voudrait se lancer? Je lui conseillerais de se lancer, de ne pas trop réfléchir, de quand même bien se former en amont, pour le coup. Mais dans tous les cas, de se lancer parce qu'on n'est jamais vraiment prêt. Donc, si on attend, on attendra toujours. Finalement, j'ai quand même attendu 1 an alors que j'aurais pu aller bien plus vite. Et que je pense que dans ce domaine-là, il y a du métier pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Au final, tu as pas fait de formation, même après? J'ai toujours pas fait de formation, non. OK. Et pourtant, il y a Je quand préfère même, le préciser. je tiens à le Je préfère le préciser. préciser pour les auditeurs parce que c'est vrai que, moi je fais de la formation et je voudrais pas que les auditeurs pensent que tu dis ça parce que tu as fait une formation que je proposais. Mais en fait, D'accord. au final, tu as En fait, pas fait de formation. non, non, j'ai pas fait de Voilà, mais tu formation. aurais aimé avoir une formation. Ouais, j'aurais aimé avoir une formation. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de ce sujet-là, mais j'aurais aimé faire une formation parce que pour moi, c'est important quand même ouais, d'avoir quelques bases avant de se lancer. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai 20, plus de 20 biens, je me rends compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles ben, j'aurais pu faire différemment. J'aurais gagné du temps, de l'argent. Mais ça, voilà, je ne pouvais pas le savoir. Et c'est vrai que si je l'avais su dès le départ, bah, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, j'aurais fait certaines économies. J'aurais fait certaines choses différemment. Ouais, tu aurais été plus vite et tu aurais peut-être, dépensé moins, dans Exactement. des choses que tu aurais pu améliorer dès le départ peut-être, c'est ça? Voilà, exactement. Ben c'était mon parcours aussi. J'ai Autour de démarré salariée. Tu as dit quoi? D'accord. Non, non, je disais que je trouvais que c'était important de vraiment mettre le point sur la formation parce que Ouais, quand je me retrouve en face des propriétaires, comme toutes les conciergeries, bah voilà, il faut quand même avoir les épaules et connaître notre sujet, les rassurer, parce que c'est quand même pas rien quand on a même un studio, hein, même un propriétaire qui nous laisse son studio, c'est voilà, c'est un bien dans lequel il a investi. Parfois, ils ont mis bah, voilà, une certaine somme. Sur certains biens, il y a une âme, donc c'est vrai que c'est quand même important de pas faire n'importe quoi là-dessus. ouais, c'est sûr et je comprends totalement, les difficultés que tu as rencontrées parce que moi aussi je me suis lancée sans formation et j'aurais été bien plus vite si j'avais, trouvé, la formation qui m'avait appris tout ça. Donc c'est bien de le dire aussi parfois Oui, que certes on peut se lancer sans formation, mais on peut aussi éviter des erreurs, en faisant une exactement, formation qui exactement. Je peuvent suis coûter cher en temps ou en argent. exactement. OK, beh, on a été plutôt rapide sur cet épisode-là, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est quoi tes objectifs, tes prochains objectifs? Alors aujourd'hui, j'ai accepté, différents biens qui se trouvent pas forcément dans mon secteur, aux alentours, donc à 30 minutes, voire 1 heure. Alors OK, à savoir dans mon secteur, il y a pas de transport en commun, donc c'est tout en voiture. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Alors non, ça n'a pas été compliqué à gérer, mais justement, je me suis dit que ça a été assez simple à mettre en place. Voilà, les systèmes d'automatisation, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais me développer dans d'autres secteurs autour de là où je me trouve, mais également d'autres secteurs même plus loin. J'ai eu des demandes, par exemple, dans le sud de la France.
Ok. C'est vrai que je me pose la question de pourquoi pas me développer davantage sur d'autres secteurs. Et tu sais comment tu vas t'y prendre pour déléguer à distance? Tu as déjà vu un peu tout ça? Je suis en cours. Ok. Comment faire? On revient au même sujet. Je suis en train de me poser la question de pourquoi pas, cette fois-ci me pencher, parce que je pense qu'il y en a plus qu'auparavant, sur une formation qui me permettrait de voilà, aujourd'hui j'ai ma conciergerie, donc si je prends une formation, c'est que je sais voilà, je sais où je Mmh. vais et je veux pas faire n'importe quoi, surtout si c'est à distance. Sans parler de formation, tu peux, si tu n'y es pas déjà, rejoindre le club des conciergeries. C'est une communauté où du coup, tu peux échanger avec d'autres conciergeries qui ont fait la même chose que toi. Et j'ai Donc découvert ça tout à l'heure, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super parce que ça m'a beaucoup aidé aussi. J'avais fait un séminaire, un webinaire avec J'affiche complet. Et à la suite de ce webinaire, on a été tous regroupés sur WhatsApp. Donc, on a un groupe WhatsApp encore aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis sur ce groupe. Et en fait, aujourd'hui, ce groupe m'aide encore. On se pose souvent des questions auxquelles, voilà, il y a des conciergeries qui sont là depuis 5 ans. Donc, elles peuvent nous apporter certaines réponses. Ou même les nouvelles conciergeries. Et justement, ce système de communauté, je trouve ça mmh. super qu'on puisse échanger. On fonctionne tous différemment, on a plein de techniques différentes. Et je pense pas qu'il y en ait une plus mauvaise que l'autre et meilleure que l'autre. Et du coup, je trouve ça super de pouvoir échanger. Et en tout cas, ça m'a aidé, cette communauté. Donc, je trouve ça super, ouais. C'est vrai que c'est un peu l'objectif du podcast de, pouvoir interviewer différentes conciergeries à différents stades pour, avoir leur retour d'expérience. Mais, pour échanger, c'est pas l'idéal le podcast. C'est pour ça que, le club des conciergeries, c'est une communauté et ça permet d'échanger. Donc, là actuellement, il y a plus de 110 membres, mais, j'espère que ça va encore grandir et ça permet, aussi de faire des lives de temps en temps. Enfin, le but n'est pas de faire la promotion du club des conciergeries, mais si ça peut aider, voilà, pour toi et les auditeurs, vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. C'est super, avec plaisir. Beh, merci, Anaïs pour tout ton retour d'expérience. Est-ce que tu veux finir sur le mot de la fin ou t'as rien de spécial à rajouter? Non, ben, déjà, je te remercie pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir de partager mon expérience. Je suis toute nouvelle dans le secteur, mais c'est vrai que du coup, le fait de m'être lancée seule, si ça peut aider d'autres personnes à prendre des décisions, voilà, c'est le but et ça m'a fait très plaisir. Donc Holistique Conciergerie avec un H. Exactement. Super. Et ben bonne journée Anaïs et puis à très vite. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Anaïs pour cet échange. J'ai, moi-même démarré, comme Anaïs en étant salariée. J'avais, si on peut dire, de la chance car j'ai commencé à créer ma conciergerie en période de Covid et mon entreprise où j'étais salariée ne pouvait pas ouvrir pendant plus d'1 an. Donc par la suite, quand mon entreprise a réouvert, j'ai eu une charge de travail, difficile à gérer. J'ai demandé du coup à réduire mon 35 heures en 20 heures et je travaillais que les week-ends. Il faut savoir aussi que je travaillais de nuit pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc ça a beaucoup aidé. Mais au bout de 4-5 mois après, j'ai totalement arrêté parce que, je voyais que j'arrivais plus à me développer. Je cumulais les 2 jobs quoi et j'étais trop fatiguée. Donc j'ai totalement arrêté au bout de 4-5 mois et j'ai démissionné. Démarrer en étant salarié, c'est rassurant, il faut se l'avouer, car il y a toujours un salaire chaque mois pour s'en sortir, mais parfois ça peut vous bloquer dans votre développement et c'est quand j'ai compris justement que je n'avais plus le temps de prospecter que j'ai démissionné. Merci d'avoir écouté cet épisode. La semaine prochaine, on parle de comment optimiser ses logements pour gagner en satisfaction client. On se concentre parfois trop souvent sur les nouveaux logiciels et stratégies de vente, mais on en oublie parfois d'améliorer et d'optimiser les logements eux-mêmes. On parlera de rénovation, d'expérience voyageur et des attentes en termes de décoration. À la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!